Oui, Kamar, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec le maire de Mamoudzou, Mdelouahidou Soumaïla. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. La rentrée scolaire, hein, c'était hier et ça continue toute cette semaine. Et hier, Vaïbé, les parents d'élèves en colère ont bloqué la route d'accès à Vaïbé. Les travaux n'ont pas avancé, dénonce-t-il. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Euh, les travaux n'ont pas avancé, ce n'est pas tout à fait la réalité. Nous avons à Mamoudzou, après le 14 décembre, nous avons toujours dit qu'il n'y aura pas une rentrée scolaire, il y aura des rentrées scolaires. Après le 27 janvier, après le 17 mars, après hier, le 25 août, il y aura forcément d'autres rentrées parce que au-delà même de Vaïbé, nous avons quatre groupes scolaires équivaut à 3219 plus exactement élèves qui ont fait leur rentrée mais qui n'auront pas les cours normalement. Donc Vaïbé y compris. Et à Vaïbé, on a eu beaucoup de sujets. J'étais à Vaïbé, nous avons mis, au-delà même de la rentrée scolaire, avec le préfet, nous avons installé le GPO à Vaïbé pour traiter tous les enjeux, sujets sociaux, éducatifs, économiques du territoire et sur la prévention et la sécurité. Il y a eu un GPO mercredi. J'y étais moi personnellement samedi. Nous avions en marge d'une prière qui était là. J'ai eu l'occasion de le dire. Les problématiques qui se posent à Vaïbé, c'est quoi? C'est que les entreprises qui travaillent sont confrontées à des vols, à des vandalismes tout le temps. Tout le temps, leurs matériaux sont volés. Et ça, tout le monde le sait parce qu'on en a parlé avec les habitants de Vaïbé, ce qui a à la fois retardé. Vaïbé a été extrêmement touché, il faut le rappeler, il faut le dire après Chilo. Aucun établissement à Vaïbé n'avait ouvert le 27 janvier. Ça, il faut le rappeler. Des efforts monstres ont été réalisés et par les services et par les entreprises. Donc, j'aurai l'occasion d'y revenir. Pour, à date aujourd'hui, nous avons récupéré les 12 salles de classe élémentaires qui avaient été pleinement touchées. Donc là, il reste quelques finitions pour permettre... On pouvait ouvrir hier les écoles. En attendant de remettre un peu de coup de peinture. Donc là, 12 écoles qui étaient inutilisables. Avec, encore une fois, la mobilisation et des services et des entreprises, nous avons récupéré les 12 salles. Il y avait dans les 6 écoles maternelles, il y avait 3 salles qui étaient inutilisables depuis le 14 décembre. Nous les avons finies. Il restait quelques finitions à faire, notamment changer les brasseurs d'air et tout cela. Donc aujourd'hui, à date, nous sommes en capacité de dire que nous pouvons ouvrir les écoles, en tout cas les salles de classe restantes, parce que l'école était ouverte parce qu'il faisait des rotations le 17 mars. Les écoles restantes, on sera en capacité de l'ouvrir, on va dire, de manière totale et définitive dans, allez, globalement, une semaine, voire 2. Mais comme je le dis et je le rappelle, elles pouvaient être ouvertes hier s'il n'y avait pas eu de blocage. Mais vous comprenez la colère des parents parce que 2 heures de cours par jour, c'est très très peu. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre les enfants? Et nous l'avons dit et rappelé, vous souvenez-vous, nous avons alerté le ministre, nous avons alerté la préfecture sur cette situation. Parce que les gens, c'est vrai que Chido est passé depuis 8 mois maintenant. On a tendance à oublier ça. En tout cas, cette catastrophe la plus grande de la nation qu'est connue la France depuis plusieurs années. Nous avons eu l'occasion de le dire et nous l'avons anticipé en disant à la préfecture que le fait que les collectivités, les mairies de manière globale, ne sont pas subventionnés, ne sont pas aidés sur ces financements et que ça retarde les chantiers de manière globale. Vaïbé, je le dis, à la fois les problèmes de paiement, mais aussi les problèmes, j'ai eu l'occasion de le dire, des vols de matériaux, tout cela. Mais on aurait des parents qui n'accepteraient pas, et ça j'ai eu l'occasion de le dire dans mon courrier, on aurait des parents qui n'accepteraient pas, qui n'accepteraient plus que leurs enfants aient que 2 heures de cours par jour. Et les parents, quand ils sont pas contents, bien forcément, c'est le maire qui en prend. Autre point qui a été soulevé aussi par les parents d'élèves, ce sont des images, je pense que vous l'avez vu, qui circulent sur les réseaux sociaux, qui montrent des cuves d'eau sale. Donc, il s'agirait des cuves d'eau d'école maternelle de Vaïbé. Alors, si c'est le cas, pourquoi avant la rentrée, ça n'a pas été nettoyé? J'ai eu l'occasion encore une fois, vous savez, comment à Mamoudzou on est organisé. On a des groupes WhatsApp grand public, partout, et dans les villages, voire même certains dans les quartiers, où nous échangeons directement avec et la population et les services de la ville, notamment moi personnellement.
Et nous avons, samedi, à marge, comme je l'ai dit, de cette réunion, de cette prière qui avait été faite à Vaïbé, j'ai eu l'occasion de dénoncer ce qui se passe à Vaïbé. Figurez-vous, et je le dis en toute responsabilité, et comme je l'ai dit à Vaïbé, aux 500 personnes qui étaient là devant moi, il y a des gens, il y a certaines personnes, il y a des voyous, certains voyous à Vaïbé qui veulent empêcher que les enfants de Vaïbé reprennent le chemin de l'école. Pourquoi? Et c'est eux qui ne nettoient pas les cuves? Pourquoi? J'y arrive. Juste avant la fermeture des écoles, juste avant les vacances, il y a des voyous qui sont allés chercher, fouiller les réseaux là où passent les tuyaux. Ils ont sectionné les tuyaux qui ramènent l'eau dans les écoles. Nous avons eu l'occasion de le dénoncer. Ce qui a fait que la SMAE a été obligée de couper l'eau pendant 1 mois. Heureusement que c'était juste avant les vacances. Donc, jusqu'à mercredi de cette rentrée, il n'y avait pas d'eau dans les écoles de Vaïbé. Nous avons pris le soin de réparer tous ces tuyaux. Et dès jeudi, écoutez-moi bien ce que je dis, c'est d'une gravité exceptionnelle. Et encore une fois, j'ai eu l'occasion à Vaïbé de le dénoncer. Alors que beaucoup d'efforts ont été faits pour réparer les tuyauteries enfouies encore une fois. Des voyous sont repartis alors que la SMAE a remis l'eau jeudi pour faire les tests. Vendredi, les mêmes voyous sont allés resectionner tous les travaux qui ont été réalisés. Donc vous comprenez bien que sans eau, y compris sans eau dans les cuves, il n'y aura pas de nettoyage. Et du coup, quel travail vous faites alors pour enrayer cette délinquance à Vaïbé? Ah, mais ça, c'est ce que je dis. C'est d'abord un travail qui doit être collectif. L'installation de ce GPO en lien avec et les associations, et les citoyens de Vaïbé, et l'État. Donc, nous continuons ce travail. J'ai eu l'occasion de le dire. Mercredi dernier, on continue. Ce n'est pas parce que ces voyous veulent empêcher les enfants de Vaïbé d'aller à l'école que nous allons renoncer. Mais encore une fois, il y a des réalités qui se passent à Vaïbé, qui ne se passent pas ailleurs et qui font que c'est extrêmement compliqué. Mais encore une fois, nous ne baisserons pas les bras. En parlant de la problématique du fonds d'amorçage, toujours pas débloqué, la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, l'a rappelé, le préfet aussi l'a rappelé, que les mairies aujourd'hui disposent de la possibilité de dire à l'État de concéder la construction de ces établissements scolaires à l'État. Pourquoi, Mamoudzou, vous ne le faites pas? D'abord, je ne sais pas où est-ce que vous avez eu ça. Moi, je n'ai pas été saisi dans ce sens. Ce que nous avons rappelé, en tout cas pour ce qui est de Mamoudzou, et c'est vous qui avez interviewé la ministre. Qu'est-ce qu'il vous a dit? J'ai écouté aussi, j'ai eu l'occasion d'écouter un peu. Il vous a dit, à Mamoudzou, j'ai vu, ils ont les capacités de faire. C'est ce qu'elle vous a dit, en direct. Donc, c'est pour dire, en tout cas, nous concernant Mamoudzou, la question ne s'oppose pas sur l'ingénierie qui pourrait peut-être se poser ailleurs. Ça ne se pose pas sur les capacités de faire qui pourraient peut-être se poser ailleurs. Et les moyens financiers, vous ne les avez pas. La question qui se pose, c'est justement ça. Et j'ai eu l'occasion de le dire, pas seulement à Borne, à tous les ministres depuis 5 ans, que nous, à Mamoudzou, notre vrai sujet, c'est pas le fonds pour faire, c'est pas l'investissement qui pose problème. Ça, même l'État nous aide beaucoup sur l'investissement pour les nouvelles écoles. Le vrai problème dans les écoles à Mayotte, c'est d'abord le fait que le fonctionnement pose un problème. Beaucoup, aujourd'hui à Mamoudzou, le premier poste de dépense, c'est sur les écoles, notamment le fonctionnement des écoles. Ça, c'est un premier sujet, parce que quand vous faites les écoles, parce qu'il ne s'agit pas de dire on va construire les écoles, ça tout le monde sait faire. Encore une fois, ce n'est pas le problème de construire les écoles, c'est le problème de faire fonctionner l'école, parce que quand vous dites une école, mais derrière le fonctionnement, c'est d'abord, il faut le garder avec tous les dépenses. Oui, mais là, les chantiers ne sont même pas faits. Il y a des endroits à Mamoudzou où les chantiers ne sont pas terminés. Il n'y a pas le fonds d'amorçage, vous l'avez dénoncé. Il ne faut pas mélanger deux choses. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas dire à l'État, prenez le chantier. Madame Kala, ne mélangeons pas les choses. Ne mélangeons pas les choses. Entre les constructions, en tout cas, nous, on a notre schéma directeur des écoles, 500 millions d'euros sur 10 ans pour construire et rénover les écoles, ça, c'est autre chose. Et puis, Chido, c'est autre chose. Chido qui est venu, ça n'a été prévu par personne. Ce sont des budgets qui n'ont été prévus par personne. Et ces questions de ces fonds d'amorçage, il ne nous a jamais été demandé, en tout cas, je ne l'ai vu nulle part, où l'État a dit, je viens dans les communes, je vais faire à la place pour réparer Chido, et puis donnez-nous
les mairies ont refusé. Jamais il a été que cette question. La question a été, quelques mois après Chido, d'ailleurs le courrier du préfet du 14 mars précise bien cela. Il précise que les collectivités seront subventionnées, voire même pour certains, si on le souhaitait, c'est avoir les 30% de crédit de paiement d'avance pour pouvoir réparer les écoles. Il n'a jamais été question, en tout cas je ne l'ai vu écrit nulle part, Ah, si, ça a que été dit, l'État... hein. Ça a été dit plusieurs Ce qui fois. ce qui est officiel pour nous, c'est ce qui est écrit. Je vous invite à reprendre le courrier qui est public, le courrier du 14 mars du préfet, qui a été envoyé au président, à l'ensemble des autorités des collectivités du territoire, où on nous invite, on nous demande de déposer des factures pour les travaux réalisés et nous serons subventionnés, voire même à être en capacité de demander pour les travaux déjà réalisés, de demander des avances de crédit à hauteur de 30%. Dans ce courrier-là, il n'a jamais été dit que l'État veut faire, en tout cas refaire les travaux dans les écoles dégradées. Il n'a jamais été question. Je ne sais pas où est-ce que vous avez eu cette information, mais en tout cas, nous, on n'a jamais eu cette information. Vous aviez dit qu'il ne fallait plus qu'il y ait un camp de migrants à Mamoudzou et finalement à l'entrée de Mamoudzou à Tsunzu, il y a ce camp qui grandit de jour en jour. Alors vous allez me dire que cela relève surtout de la responsabilité du préfet, mais c'est dans le territoire de Mamoudzou. Comment vous contrôlez ce qui se passe à l'intérieur de ce camp aujourd'hui? Vous avez raison, Mamoudzou n'installe pas des camps. Nous avons dénoncé des camps illégaux. Il s'agit ici d'un camp installé par l'État, par la préfecture. Donc c'est pas, d'abord, il faut faire déjà la différence entre les camps illégaux qui se sont montés comme ça. Vous faites référence à ce qui s'est passé à Cavani. Donc ça, c'était personne ne les avait installés. Ils s'étaient allés s'installer dans un équipement qui ne leur appartient pas. À Tsunzu, c'est la préfecture qui a installé le camp. Donc, encore une fois, c'est une question de gestion de la préfecture. Nous les avons saisis officiellement en leur demandant de faire en sorte, parce que les riverains ont commencé à se plaindre, donc ça veut dire de faire en sorte que ces difficultés qui sont sur ces camps puissent être amoindries, en tout cas vis-à-vis des riverains, d'une part, et de s'organiser pour très vite mettre fin à ce camp, parce qu'encore une fois, c'est un camp qui n'est pas illégal, parce qu'installé par la préfecture. C'est sur le terrain appartient à qui? C'est un terrain privé que la préfecture, moi je connais pas je ne suis pas en mesure là de vous dire à qui ça appartient, mais c'est un terrain privé qui n'appartient ni à une collectivité, c'est un terrain qui appartient à un particulier, où l'État, je suppose, est allé discuter avec les propriétaires pour installer ce camp. Vous l'avez dit, hein, les riverains, parce qu'il y a eu cette pétition en ligne il y a quelque temps de cela lancée par les habitants de Tsunzu qui demandent la levée de ce camp. Vous demandez à ce que ce camp soit démantelé plutôt rapidement. Oui, c'est ce que Sauf je que de jour en jour, je vous le dis, ça s'agrandit. Nous avons, encore une fois, nous avons saisi la préfecture, puis à l'État, pour demander à ce que, d'abord, de faire cesser les nuisances. Et vous avez eu une réponse? Je n'ai pas encore eu de retour. Nous avons fait, en tout cas, le courrier officiel, demandant à ce qu'on fasse en sorte d'abord de faire cesser les nuisances. Ça, c'est la première chose, vis-à-vis des riverains. Et puis, de s'organiser pour lever très vite le camp. Vous avez inauguré il y a quelque temps de cela les lettres urbaines de Mamoudzou. Elles ont coûté 150 000 €. Est-ce que du coup, en ces périodes de vaches maigres, ça n'aurait pas pu attendre? Attendre, qu'est-ce qu'on devait attendre? Attendre d'avoir peut-être les finances un peu plus sereines à Mamoudzou? Faut pas, vous savez, faut pas tout mélanger. Les budgets sont votés en début d'année. En tout cas, pour ce qui est de collectivité, au plus tard, au mois d'avril. Et les budgets sont votés, fléchés, les projets sont orientés dès le début de la mandature. Donc, il y a même des projets qui sont pluriannuels. Donc, c'est un projet, comme nous avons eu l'occasion de le dire, qui a été lancé depuis 4 ans, qui arrive à terme. On a continué à installer. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Ce n'est pas parce qu'on ne prend pas ici pour refaire là-bas. Les budgets sont fléchés, votés, et les travaux sont réalisés. Comme si vous me disiez aujourd'hui, il ne faut pas faire un stade parce qu'il y a l'école à faire. Il ne faut pas faire une route parce qu'il y a une école à faire. Il ne faut pas tout mélanger. Donc, encore une fois, les budgets sont votés, fléchés, les projets sont balisés et on avance comme ça. Autre question, la circulation alternée. Beaucoup se demandent si la circulation alternée va reprendre ou pas. Alors, comme chaque vacances, nous faisons une interruption, une pause. On se retrouve avec l'ensemble des parties prenantes pour réfléchir comment on s'organise pour la suite. Donc, jusqu'au 6 juillet dernier, donc c'était la date de fin de l'arrêté. Donc là, maintenant que la rentrée vient d'arriver, on va se retrouver dans les jours à venir pour savoir si on remet en place ou pas la circulation alternée.
Et ça serait en fonction de quoi si vous remettez En en fonction de place? beaucoup d'éléments, en fonction de comment ça circule, en fonction des opérateurs économiques. Si entre le 6 juillet, fin de l'arrêté qui était en cours, et ici, est-ce qu'il y a une amélioration, notamment autour des chiffres d'affaires? Ça sera si les temps d'intervention des polices, des services de secours nous disent que ça circule mieux. Voilà. On prend beaucoup d'éléments en compte, ce qui permet après de voir si... et puis, naturellement, des fois, vous l'avez vu, nous consultons aussi les concitoyens à travers des consultations flash pour que les gens nous disent aussi comment ils ressentent la circulation. Voilà, c'est beaucoup d'éléments comme ça qui permettent à l'ensemble des partenaires de pouvoir décider. Et justement, parmi les réactions qui remontent aussi au sujet de la circulation à Mamoudzou, ce sont ces feux, notamment du côté de d'Oujani. Certains automobilistes se demandent s'il n'y a pas de feux inutiles et qui créent plus d'embouteillages qu'autre chose. Parce que nous avons toujours dit, je pense que c'est important aussi de rappeler, le caribus a été mis en place pour justement faire en sorte que les gens puissent trouver une alternative aux véhicules individuels, aux véhicules personnels. Si maintenant, en arrivant à Passamanti, vous avez la possibilité de déposer vos véhicules dans les parkings dédiés, vous voulez à tout prix rentrer en centre-ville à votre véhicule, il faut aussi accepter d'avoir des bouchons. Si vous ne voulez pas avoir des bouchons, la meilleure solution, et c'est ce que je conseille aux gens, c'est de déposer leur véhicule, prendre la navette de Caribus et rentrer. Vous faites quasiment combien? Allez, maximum 7 minutes pour faire un centre-ville. Si vous voulez rentrer avec votre véhicule individuel, forcément, vous en ferez 30. Et forcément, vous n'êtes pas gagnant. Donc, moi, j'invite les automobilistes à déposer leur véhicule quand ils arrivent à Passamanti. Mais vous n'allez pas étudier cette histoire de feu, peut-être, qui crée plus d'embouteillages qu'autre chose? Le feu ne crée pas d'embouteillage. Ce sont les véhicules, ce sont les automobilistes qui créent d'embouteillages. Ah oui, mais il y a ces feux de circulation parce qu'il y a des automobilistes. Si, encore une fois, les feux ne créent jamais de bouchons. Ce sont les automobilistes qui créent des bouchons. Entre les arrêts intempestifs, qui s'arrêtent un peu partout pour récupérer des gens, entre notre façon aussi de conduire. Tout ça fait que ça crée, parce que les embouteillages, ce n'est pas seulement quand il y a les feux. Les embouteillages, c'est partout, même dans des endroits où il n'y a pas de feux, on trouve des embouteillages. Donc notre façon aussi de conduire crée aussi des bouchons. Il faut aussi le dire et le rappeler. Nous avons des solutions alternatives. Moi, franchement, j'invite la population surtout aujourd'hui où les navettes sont encore gratuites. Profitez-en. Déposez vos véhicules à Passamanti, vous verrez, vous passerez à Oujani sans feu, sans feu tricolore. Dernière question, à partir du 1er septembre, c'est dans quelques jours, commence la période préélectorale pour les municipales 2026. Et on se rend bien compte que, de toute façon, on est déjà en campagne, rien qu'à voir la multiplication des inaugurations à Mayotte et à Mamoudzou également. Mamoudzou, une ville convoitée, et le ministre Tani Mohamed Solihi, désigné par le parti présidentiel comme pilote municipal pour conquérir à Mamoudzou. Comment vous prenez cela? D'abord, deux choses sur votre question. Quand il y a inauguration, ça veut dire qu'il y a eu du travail qui a été réalisé. Ça aussi, il faut le dire. Il ne faut pas seulement voir l'inauguration, il faut voir tout le travail. Et moi, encore une fois, je remercie et je salue tout le travail réalisé par les services et nos partenaires. Donc ça, c'est la première chose. Donc s'il y a inauguration, c'est parce qu'il y a du travail. Deuxième élément, ça a été toujours notre ambition, faire de Mamoudzou une vraie ville capitale qui attire, qui est ouverte aux autres, mais qui attire. Aujourd'hui, si tout le monde s'intéresse à Mamoudzou, à ce qui se passe à Mamoudzou, ben nous en sommes très heureux parce que c'est là l'objectif. Merci beaucoup, Amdeloua Soumaïla, pour cet entretien.